C'est une situation heureusement très exceptionnelle, impossible à imaginer si on ne l'a pas vécue. D'un côté, des familles maghrébines aux nombreux enfants qui sont devenus les maîtres du pavé, de l'autre, la population ancienne du quartier qui subit les exactions de ces gamins désœuvrés et qui a peur. Le samedi 4 août 1984, à Villeurbanne, on dynamite la dernière barre du ghetto Olivier de Serres. Ce jour-là, c'est plus qu'un quartier qui disparaît, mais toute une partie de l'histoire de la ville. Les métiers, ça a été fait pour parquer les émigrés. Alors ton père, il arrivait, il cherchait... Ancêtres de nos banlieues, des centaines de familles, en majorité algériennes, y avaient été concentrées au lendemain de la guerre d'Algérie. Pour tous ceux qui ont connu Olivier de Serres, ce quartier reste une légende. Simple souvenir d'enfance pour certains, plaie encore vive pour les autres. C'est toujours les mêmes. Quand tu as 30 ans et que tu entends encore ce type de conneries, quand tu as des enfants et que tu dois transmettre à tes enfants d'où tu viens et qui tu es, pour donner des bases à tes enfants, eh ben accroche-toi. Fouad Chergui est né et a grandi dans ce quartier. À presque 25 ans, il éprouve le besoin de savoir d'où il vient. Car comme la plupart des jeunes de banlieue, il se demande encore s'il est français ou algérien. De son quartier de Villeurbanne jusqu'au fin fond de l'Algérie, où il retourne voir son père, on l'accompagne dans ses rencontres et ses questionnements. Ah ben voilà, les enfants qui ont... voilà, c'est le problème, c'est là. Français, c'est pas vrai, je crois pas ça. C'est dit enfants français. Non, vous êtes des Algériens. Le problème, c'est qu'on n'a pas géré la garde des gosses. Parce qu'il y a des millions d'enfants sous cette histoire-là, heureuse et malheureuse. Bah t'es entre deux portes là. On dit je suis français, mais je suis algérien avant d'être français. Tu changes tes papiers, pas ta tête. En France, je me sens À travers l'histoire de Fouad et de son père, c'est toute une génération d'enfants perdus entre deux cultures que l'on apprend à mieux connaître. Je me considère algérien et en Algérie français. Ici on se sent arabe et quand on va là-bas on se sent français. En fait on est un petit peu là-bas rejeté par eux on va dire et ici un petit peu par les Français aussi.